tout le monde, bienvenue. Dans cette vidéo, je vous propose une méditation qui vient à l'encontre de ce que nous sommes en train de vivre. Je pense que parmi nous, il y a beaucoup de personnes qui se sentent craintives, qui ont peur, qui ne savent pas à quoi s'attendre, qui se sentent perdus, qui n'ont pas d'espérance pour l'avenir. Et en fait, nous sommes en train de nous rendre compte que détruire, c'est très facile. Il suffit de quelques secondes pour détruire ce que nous avons pris des décennies de préparation pour édifier et pour construire. Un virus a réussi à arrêter l'économie du monde entier. Nous sommes fermés chez nous. Et je suis certain que beaucoup de nos certitudes sont bousculées dans ce moment. Dans notre vie, en fin de compte, il suffit de peu de choses pour défaire ce que quelqu'un a construit avec effort et persévérance. C'est difficile de construire, mais bien plus difficile encore va être l'exercice de reconstruire. Je vous invite à méditer avec moi dans ces moments où Néhémie va nous dévoiler une histoire étonnante. La rencontre d'un homme avec une vision et celle d'un peuple avec la volonté de Dieu. Au moment du récit, le verset 3 nous montre que le peuple de Juda, revenu de l'exil, habite en Jérusalem. Il est dépourvu des murailles et des portes. Le chapitre 1er, verset 3, il va nous dire « Les anciens exilés sont installés dans la province de Juda. Mais ils se trouvent dans une grande misère et dans une situation humiliante. Les murailles de Jérusalem ont des brèches et ses portes ont été incendiées. » En lisant un livre cette semaine, je suis tombé sur une définition intéressante de la physique, plus spécifiquement de la thermodynamique statique, et la forme qu'elle va interpréter le concept d'entropie. Bref, je ne vais pas entrer dans le concept, mais en résumé, il disait que plus un système est en désordre, moins il est capable de fournir un travail. Dans ce concept, si nous regardons Jérusalem, qui Anani décrit à son frère Néhémie, le désordre, il est tel que personne dans cette ville n'était en mesure d'y mettre de l'ordre. Il ne pouvait rien faire, il n'arrivait pas à construire, parce qu'il ne s'agissait pas seulement de rassembler des pierres de la muraille, ni de trouver des bois pour bâtir les portes. Il était question de rassembler des forces, d'éveiller les esprits et surtout de donner de l'espoir à tout un peuple abasourdi par la tristesse, le désordre, la peur, l'injustice, l'oubli. Voilà la scène que nous rencontrons. Le texte nous dit que Néhémie pleure plusieurs jours durant. Il y a un deuil, il y a inconsolable, il pleure le sort de son peuple. Mais il n'en reste pas là. Il va prier, il va jeûner. Sa prière n'est pas une somme de constats et de lamentations seulement. C'est une prière active qui exige de Dieu son écoute attentive. Regarde ce qu'il dit. Tourne ton regard vers moi. Sois attentif. Écoute maintenant la prière que je t'adresse, moi, ton serviteur. Verset 6. Dans sa demande, j'aime déjà l'action. Une fois son genou s'élèvera de terre, son projet s'élèvera aussi avec lui. Il cherchera les forces, les ressources, il se mettra en route, il se battra contre l'adversité.
La foi n'est-elle pas tout ça, en somme? C'est projeter vers la promesse, comme un enfant qui cherche les bras de ses parents. La foi d'Néhémie n'est pas celle de celui qui se met à pousser la montagne pour la déplacer, ni celle non plus de celui qui attend patiemment à ses pieds pour voir si un jour elle va bouger. C'est celle d'un serviteur de Dieu qui s'agenouillait pour la ramasser, caillou par caillou, brique par brique, et qui voit dans le ramassis formé lentement par ses mains, dans l'entropie qui s'efface avec l'action, la promesse qui s'accomplit. Nous vivons aujourd'hui dans un monde des consternations pour certains, des désespoirs pour d'autres. Les nouvelles sont difficiles et nous sommes devant un ennemi invisible, nous sommes tous confinés à la maison. Les nouvelles sont difficiles, mais que faire? Pleurer et s'effoncer dans l'accablement ou agir? Quelques-uns pourront prendre ce confinement que nous subissons pour s'effondrer dans le désespoir. Dans les nouvelles que les journaux et les réseaux sociaux nous informent, ils s'utiliseront comme carburant pour nourrir leur angoisse et leur peur. Chez Néhémie, nous sommes conviés à agir autrement, à ne pas se délaisser, à ne pas se laisser abattre. Quelques pages plus loin de son journal, vous pourrez lire des récits des personnes qui ont choisi de se battre avec lui. Mais pour eux, comme pour Néhémie, ce n'était pas facile. Mais plus encore, la prière n'a pas été le dernier recours de celui qui ne trouve pas d'issue face à l'adversité. La prière est au cœur même de l'action. Je pense même qu'elle est bien plus belle que la première prière de Néhémie peut être la seconde. Celle dont on ne connaît pas les mots, celle qui est évoquée au moment où le roi demande à Néhémie, dans le chapitre 2, verset 4, « Que désirais-tu obtenir de moi ?» Devant la question, devant la peur, devant tout ce qui va se passer, qui se passe avec son peuple, devant le désarroi, le texte poursuit en disant aussitôt, j'adressai une prière au Dieu des cieux, puis je lui répondis. Au lieu de s'abattre, au lieu de rester dans le deuil, Néhémie a prié et a agi. Là, au milieu de l'action, où certains cherchent l'inspiration de l'adrénaline, le serviteur de Dieu cherche son Seigneur, le Créateur, celui qui ordonne la matière et l'énergie. Le psaume 121 nous dit, « Je regarde vers les montagnes, qui viendra me secourir? Pour moi, le secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. » Jésus dira cela autrement. Il dit, cherchez d'abord le règne de Dieu, cherchez à faire sa volonté, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 33 et 34. Nous avons entendu dans la locution de Macron qu'il a utilisé plusieurs fois l'expression « nous sommes en guerre ». Et peut-être que plus que la guerre contre le virus, nous sommes dans une guerre contre notre propre peur, contre nos angoisses.
Et contre tout cela, je vous invite à vous lever dans la prière, à ne pas rester, à ne pas vous laisser vous abattre, mais à chercher dans le Seigneur la force de continuer jour après jour. Que Dieu vous bénisse.